Maison de la Francité. Donc, Monique Séverin, je suis originaire de l'île de la Réunion, une île où je vis d'ailleurs. Alors, je suis une écrivaine qui milite, donc on appelle ça une écrivaine engagée. Nous sommes dans un pays de diglossie, comme diraient certains linguistes, à savoir que deux langues cohabitent dans notre île, hein. C'est le français, bien sûr, puisqu'il s'agit de la langue officielle, mais aussi une seconde langue, le créole réunionnais, que l'on dit encore, hélas, vernaculaire. Même si nous sommes français, nous appartenons à un monde ultra-périphérique et dit subalterne. La réunionnaise que je suis est française politiquement. Donc la langue que nous sommes sommés de parler est donc le français. J'estime que le français est ma langue. J'étais professeur, professeur de français et de littérature. Mes élèves étaient mal à l'aise dans la pratique de l'une et de l'autre langue. Voilà donc ce qui a motivé en quelque sorte ma recherche, si j'ose dire, sur ces points de contact plus particulièrement entre les deux langues. J'ai travaillé à l'élaboration d'un dictionnaire créole-français. J'ai beaucoup travaillé sur la question des interférences lexicales, dans la mesure où le créole réunionnais est un créole à base globalement française, pas que. Évidemment, les élèves produisaient des textes dans lesquels j'aurais pu annoter dans la marge créolisme. Il ne s'agit pas vraiment de créolisme, mais il s'agit tout simplement d'une interférence, comme il en existe lorsque deux langues sont en contact. Une autre passerelle dont je pourrais parler, c'est le fait que même si j'écris massivement en français, la langue que j'utilise va obligatoirement être irriguée par l'autre langue, par le créole. C'est inévitable. Je travaille sur des expressions qui me paraissent convenir en créole. Soit je les mets telles quelles dans le texte, soit je les retravaille pour qu'elles nourrissent, elles fournissent du sens. Parce qu'il faut savoir que nous pratiquons le passage rapide de l'un à l'autre, on appelle ça switch, hein, comme ça peut se produire ça et là. Nous passons avec beaucoup d'aisance d'une langue à l'autre. Par exemple, le mot mortier en français. Le mot mortier est associé au mot pilon, puisque nous utilisons un pilon pour écraser les aliments, les graines dans le mortier. Nous, le mortier, nous l'appelons pilon, par un déplacement de sens, par un glissement. Pilon français, nous l'appelons calou. Il s'agit là de la cuisine, de la nourriture, avec l'importance que nous lui connaissons. Et le pilon, alors ce que nous appelons le pilon, donc mortier en français, il est posé dans la cuisine, posé là comme un élément très important de la cuisine traditionnelle, et le calou est là également. Donc lorsque moi ou bien mes élèves ou quel que soit le locuteur va avoir besoin d'évoquer cet élément, il va dire pilon et il va dire calou, il ne va pas dire mortier et pilon. Vous voyez, là, c'est inévitable. Alors, nous avons également une jolie expression que j'ai retrouvée, mais dans la bouche d'une étudiante, cette fois, d'une étudiante qui avait sali son pantalon en marchant dans la boue et qui me dit « Ah, mon pantalon est tout gommé ». Gommé, en créole réunionnais, cela signifie sali, taché. Mais voyez, là, il passe dans le français avec beaucoup d'aisance et tout le monde comprend. Alors évidemment, il faut que tout le monde soit relativement à l'aise dans les deux systèmes. Alors dans ce cas, cette manière de tierce langue, comme je l'appelle moi lorsque j'écris, eh bien elle fonctionne. Nous avons une jolie expression. Alors on dit en créole,
oreilles cochon dans ma marmite pois. Alors, je décode. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre. Bon, là, je triche un peu parce que c'est une expression créole. Alors, juste savoir que en créole, nous faisons cuire les oreilles de cochon dans des pois. Alors, ce sont des fèves, des sortes de fèves. Mais évidemment, que peut entendre une oreille cuite dans une marmite de haricots ou de fèves? Donc, il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre. Alors nous, lorsque nous parlons, il est vrai que la tendance serait de dire oreilles cochon dans une marmite pois. Et on ne traduira pas oreille de cochon dans une marmite de fèves, bien évidemment. Hein. Alors, il y a celle-là et il y en a une autre aussi, c'est l'idée de louvoyer pour arriver à un point, casse-contour dans le chemin droit. Oui, il faut casser contour pour arriver là où on veut. Hein, donc, vous avez des expressions comme celle-là. Mais je me rends compte, là, en vous parlant, que finalement, nous sommes assez à l'aise, finalement, pour faire entrer le créole dans une discussion en français. Et finalement, le français, nous l'habitons et nous le possédons, nous en faisons notre affaire. Et c'est ça l'important. Vous avez une expression qui veut dire, alors, dessiller, se dessiller les yeux, donc avoir les yeux ouverts. Et on dit, il a les yeux malolés. Alors, Luna, les yeux malolés. Et moi, le mot malolé, qui est un mot réunionnais, je l'utilise dans mes textes. Malolé, ça veut dire les yeux collés, pas encore dessillés, justement. Alors ça, je l'utilise. Comme j'ai utilisé dans un texte le mot calamouqué, avec l'idée de quelque chose qui n'est pas très agréable. Ce projet est un projet calamouqué. Vous voyez, donc bien évidemment, je fabrique des néologismes à partir du réunionnais et cela me fournit du sens pour mes textes en français. Enfin, je pense que le touriste qui arrive doit tout simplement se débarrasser de beaucoup de pensées exotiques ou exotisantes. Hein. Il est évident que, comment dirais-je, le tropicalisme peut, peut évidemment faire des dégâts. Il faut surtout écouter les gens, être comment dirais-je, ouvert, et se dire que là, il est une autre vérité que la sienne. La façon de manger, même la façon d'organiser la nourriture est très, très différente. En tout cas, nous n'avons pas de petit déjeuner, par exemple. Nous avons un goûter. Nous goûtons le matin. On déjeune rarement très tôt. On va déjeuner vers 10 heures, surtout les gens qui travaillent. Après, ben, on mange. Et là, c'est manger 11 heures. Manger 11 heures. Et nous ne dînons pas, mais nous mangeons le soir. Nous n'avons pas cet ordre. En tout cas, nous ne le nommons pas de la même manière. Voilà, nous mangeons. Nous mangeons le matin, le midi et le soir. Nous pouvons nous installer dans une conversation à valence créole réunionnaise forte ou à valence française forte. Ce qui fait que là, passeront, selon l'un ou l'autre cas, passeront des expressions créoles et de l'autre côté, évidemment, le français l'emportera. C'est assez intéressant. D'ailleurs, les linguistes devraient se pencher sur la question parce que là, ça fabrique vraiment autre chose. Et c'est le miracle, justement, de nos univers différents. C'est de fabriquer autre chose et de pas s'identifier, de penser l'altérité plutôt que l'identité, si j'ose dire.